Go, il nous fait des cabrioles. Mais c'est assez frustrant en fait. J'ai failli tomber 2 fois, mais si je m'approche, ils vont me tuer. Il était une fois, dans un pays lointain appelé le Cambodge, 2 Français bloqués à cause d'une pandémie mondiale sans précédent. Voici leur histoire. Les débuts de notre mur en pierre naturelle. Donc l'idée c'est d'avoir une partie pierre encastrée et une partie sable et terre de l'autre côté. Et en plus la pote de la proprio nous ramène même un cappuccino. Un cappuccino sous ce petit crachin normand. On a un peu l'impression d'être chez nous avec ce petit crachin. Mais je vous avoue que c'est juste avec ce petit crachin. Parce que quand on regarde autour, elle est loin la Normandie. Cet après-midi c'est départ de nouveau en petite rando. J'ai mis les belles chaussettes. Et du coup on va aller essayer d'explorer l'autre côté de l'île, côté pleine mer quoi. Et là du coup je crois qu'on va emprunter ce petit chemin. Et voilà, on vous montre tout ça. Bon bah du coup les loulous en fait en partant on a croisé Moui, la propriétaire et son ami qui partaient dans la même direction que nous. Donc du coup tout le monde nous accompagne. Allez c'est parti. Je veux dire qu'ils font de la place dans la jungle. Des gros feux. Ce genre de tyrolienne pour monter les matériaux t'entends. Simple, basique mais efficace. Allez on est reparti. Donc là les amis, le chemin que vous voyez là, c'est le chemin qu'on a pris le premier jour quand on est arrivé avec nos gros sacs à dos et que moi j'étais pieds nus parce que je n'avais plus de tongs. Donc voilà, on a traversé ce chemin ardu, pour ma part pieds nus, et on avait chacun je dirais 15-17 kilos sur le dos. Donc autant dire que c'était une très bonne entrée en matière sur l'île. Ça m'a tout de suite mis dans le bain et tout de suite donné envie de partir en rando. Et on a Rot qui nous suit, notre compagnon d'aventure. Nous voilà arrivés à Sandy Beach avec un autre resort. Première chose qu'on voit en arrivant, c'est cette eau polluée qui s'évacue directement sur la plage et qui vient noircir une bonne partie de la plage. Donc je vous avoue que en fait à chaque fois on se fait la même réflexion. Ça vient du manque forcément d'éducation des gens de ces pays-là, des choix aussi des gouvernements de ces pays-là, et puis oui de leur manque de connaissances. Mais c'est assez frustrant en fait. Parce que là c'est vraiment en direct quoi, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Il pourrait y avoir des choses faciles à mettre en place on va dire. Chaque endroit magnifique où tu vas, de voir que les gens qui en ont pris possession ils la déglinguent de manière gratuite, et c'est comme s'ils avaient trouvé une poule aux œufs d'or et qui pompait et pouf. Une fois que c'est mort, c'est mort. Faut pomper la nature pour pouvoir faire du business comme d'hab. Mais bon, c'est comme ça, hein. On fera pas le monde. Nous quittons la plage, continuer sur la berge et nous tentons de rejoindre le phare de l'île. Et apparemment là-bas c'est un super spot pour faire du snorkeling. Bon là on est arrivé dans un côté de l'île où tu sens que ça construit quoi. Regardez les tonnes de pierres qui attendent. Je pense qu'ici un très gros resort va s'installer. Et oui, c'est ça l'envers du décor des îles. Ça construit. Moi rien que juste marcher sur des petits rochers comme ça là, en contemplant l'eau bleu turquoise et les petits poissons qui s'y baladent, et ben ma journée est refaite. J'ai pas besoin de plus. Et par contre t'as vu la quantité de coraux morts qui s'échouent là sur la beach, c'est incroyable. Ils doivent ratisser les loustiques quand ils pêchent, hein. Putain, tout ça c'est que des coraux quoi. Des vrais gamins les mecs. C'est le kiff, retour en enfance quand ta maman te disait non on va pas là-bas, non. Et toi t'étais là mais j'ai trop envie moi. Et bah c'est reparti. Putain, et dire que nous on était à peu près par là-bas, genre au 13 ça devait être par là-bas. Go, il nous fait des cabrioles, il s'accroche à des branches mortes lui. Bref, du coup, vous voyez Sihanoukville là-bas, et ben on est bien content d'avoir quitté cet endroit. Et maintenant, nous on passe dans des endroits impromptus, encore inexplorés par l'homme. Et hop là. Ça, je kiffe. T'as pas de chemin, mais tu crées ton chemin. Et là on commence à voir apparaître une petite plage qui a l'air isolée. Ça c'est pas mal, c'est toujours bon à savoir. Bon, sale, parce que plage désert forcément veut dire sale, puisque personne n'en nettoie. Parce que le problème c'est pas que les gens polluent sur la plage, c'est que la mer ramène tous les déchets qui sont en elle et les redépose quelque part, bien qu'elle respire la pauvre. Regardez ce genre de cailloux polis comme c'est magnifique. Et bien après ce tumultueux trajet sur les rochers, où j'ai failli tomber 2 fois, si les qualités pourries, c'est peut-être qu'il y a un truc là-dessus. Bref, j'enlèverai ça après. Alors voilà, on va essayer de vous montrer la suite. Vous mettre là sur la pocket.
Marianne il est là-bas, il fait la tête parce qu'on n'a pas pu le filmer pendant sur les rochers. D'un côté, il demande de filmer, j'ai pas le sac moi. Alors il me faut bien mes deux mains pour escalader. Déjà je peux y tomber avec mes deux mains, alors une seule, ça aurait été la merde. Bon, on a passé une pire. On se dirige vers la deuxième. Bon bah deuxième pire, et toujours pas de vie, on est perdu. Il faut à 17h30 en plus. J'ai même retrouvé le chemin. Il y a du people. Il y a une belle maison, carrément stylée. Et puis les chiens toujours en train de gueuler. Ça fait un peu maison chinoise. Mais si je m'approche, ils vont me tuer. Oh. Oh. En reculant, parce que c'est jamais. Tu coups dedans et après t'es infecté. Bon, finalement on va voir la maison. La maison ici. Je sais pas si on va bien voir. Perdu comme ça, trop stylé. Regardez ça, nous sommes attaqués. Sur ta chapeau, mec. Je sais. Bonjour toi. Sale bébête. Bon, pic et check, que bah on sait pas trop où on est. On se demande si ça sert à quelque chose de continuer. La nuit va tomber, t'entends? Donc nous cherchons notre position. Du coup, je sais pas si ce bras qui part là, c'est celui-là, ou si c'est ça, mais attends. Wesh alors, un réservoir. J'étais accroché. Regardez ça. Magnifique. Alors. J'essaye de remonter. Il n'y a pas vraiment de chemin en fait. Magnifique. Sur un truc de fou là. Eh bien mes amis, bon je vous montre ça avant qu'ils disparaissent, mais après 3 heures de rando, le père Cohu m'a dit j'ai plus de force dans les jambes mais je veux les finir, un peu comme des chaussures. Ok mec. On était en bonne direction pour aller jusqu'au phare. En vrai on aurait pu tirer jusqu'au phare, mais le soleil commence déjà à se coucher. On aura parcouru tout un côté de l'île le long de la mer quoi. On aura déjà parcouru une bonne surface de l'île entre aujourd'hui et la randonnée d'hier. Donc on sait qu'on pourra aller au phare la prochaine fois sans faire tout le grand tour. Là maintenant on l'a déjà fait, donc on prendra un chemin beaucoup plus direct. Et puis voilà. Donc là on est sur le chemin du retour. Ça c'est la route qui lie les deux phares entre eux. Et voilà, on reconnaît un endroit où on est passé hier. Et regardez, le soleil nous fait de l'œil en nous disant allez, allez vous poser, je vais bientôt me coucher. Terminé. Wesh alors, on a fait une bonne journée, on a bien bossé, on est allé explorer l'île, on a bien mangé ce soir. Franchement c'était d'art. On n'a rien fait de space après, on est rentré, on s'est posé. Voilà, au calme. Bon allez, ciao, bye bye et à demain. Et ce matin, on continue l'activité mûre. Un bonhomme qui creuse. Bonjour tout le monde. Bon, si jamais vous allez au Cambodge et qu'on vous dit ouais, c'est écologique, nanani nanana. Regardez ce que c'est que l'écologie ici. On est quand même dans une écologe. C'est un mur de briques qui de base c'est vraiment écologique quand même. Et 100% naturel. Et puis bah du ciment qui malheureusement a pris l'eau et qui est pourri maintenant. Comment cacher ça? De ce qu'on sait, il n'y a pas vraiment d'entreprise de recyclage ou ce genre de conneries. Alors ils jettent tout partout. Donc voilà, ça fait un mur naturel avec non naturel. Donc voilà, ça c'est le Cambodge. Ah, ah. Et ça c'est Cohu. Et ça c'est les fourmis rouges. C'est un blaireau ce chat aussi. Il a fait le mort le lézard. Bah normal wesh. Bah alors mon concon, allez où la boubouffe? Eh bien mes amis, encore une matinée de mur. On a plutôt bien avancé hein. Et il faut dire qu'on a chaque sac de ciment là, et ben on l'a ramené que nous deux. Donc on a quand même ramené presque une vingtaine de sacs de ciment en vrai. Ouais. Mais ça commence vraiment à avoir de la gueule. Et après l'idée ça va être de rajouter moult choses et finir par des rochers. Comme ça on aura un vrai beau mur et tout ça sera recouvert évidemment. Mais encore une bonne journée muscu. Eh bien mes amis, on se retrouve cet après-midi. On va aller avec le voisin en bateau de l'autre côté de l'île
pour aller porter le linge sale et aller acheter de la glace et de la food. Alors Pas de la glace à manger, hein. ah bah non. Dommage. Donc on embarque le père Gohu et le couple d'Iraniens. Bon, on a toujours pas le bot driver, lui il a l'air d'avoir la flemme, mais bon, on verra bien. Et du coup, Moui, elle m'a dit, je lui ai dit, bah comme ça je vais pouvoir observer pour conduire le bateau. Et elle m'a dit, ah bah ouais, carrément. Et du coup, elle dit à l'autre, tu peux lui apprendre, nanana. Il dit, bah ouais, radar. Donc voilà, je pense que je vais passer un peu de temps avec ce mec là, en vrai. Enfin voilà, on vous retrouve sur la route en fait. Voilà comment ils approvisionnent l'île, les gars. On a du mal à réaliser ce qu'on fait en fait. Première conduite du bateau, hein. C'est l'heure de la baignade pour Gohu et son pote. Ça fait du bien de voir ça.